Je salue ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Et c'est toujours un privilège de pouvoir nous rencontrer. En venant sur la route, je me posais la question d'où est venue cette pratique d'avoir des sermons. Je me disais, on pouvait seulement s'asseoir là et puis avoir la Sainte Seine immédiatement. Et puis, ça aurait suffi. Parce qu'en soi, la Sainte Seine elle-même, c'est déjà une bonne prédication si nous en saisissons l'essentiel. Ce matin, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année, du moins dans le sens chronologique des choses, même si pour Dieu, 2024, 2025, c'est pareil, le soleil se lèvera de la même façon qu'il s'est levé au mois de janvier dernier. Mais néanmoins, le temps qui passe nous rapproche de façon irréversible vers le retour de Jésus. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Si peut-être il ne revient pas demain, nous ne savons pas si nous serons là demain. C'est pour cela que, pour aujourd'hui, avant que nous n'allions à la Sainte Seine, je voulais prendre quelques minutes pour partager avec vous cette pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux gens de Corinthe dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Et il va le dire au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26, il va dire « Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dans certaines versions, il est dit « jusqu'à ce qu'il arrive ». Ça, c'est le texte qui est adressé aux gens de Corinthe. Ceci dit, en passant, je voudrais d'abord vous rappeler c'est quel type d'église qu'il y avait à Corinthe. C'était une église qui est loin d'être ce que nous pouvons imaginer comme église. C'était une église, l'apôtre Paul les appelle les gens de Corinthe, ce sont les gens qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et tout de suite, après avoir adressé ce parole de salutation qui était habituelle, l'apôtre Paul va aller dans la situation de l'église de Corinthe. Et il va utiliser des expressions très fortes pour leur reprocher ce qu'ils étaient. Je pense que de notre vivant, en tant que membre d'église, nous serions scandalisés si nous avions des gens semblables à ceux qui étaient à l'église de Corinthe. Il y en a des exemples. Au chapitre 3, l'apôtre Paul va être très dur. Pour moi, frères, incluez aussi les sœurs dans la liste de l'apôtre Paul. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture. Et pour cause, dans l'église de Corinthe, dans le chapitre 3, toujours l'apôtre Paul va dire, quand l'un de vous dit, moi je suis de Paul, et autre va dire, moi je suis d'Apollos. C'est-à-dire que dans cette église-là, ils avaient une maladie qui existe encore aujourd'hui. Ils avaient des partitions, ils avaient des groupes. Les uns contre ou avec les autres. Ça, c'est un exemple. Mais il y avait un autre exemple qui était dans cette église-là qui méritait probablement des mesures disciplinaires. Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il y avait dans cette église des garçons qui se permettaient d'aller prendre les épouses de leur papa comme épouses. Alors, c'est du blasphème. Nous serions déjà sortis pour que le comité d'église soit en urgence réuni.
Et l'assemblée administrative convoquée tout de suite, même à minuit, pour que radiation soit faite immédiatement. Parce que le nom de l'Éternel était déshonoré. Et ce qui est formidable dans l'épître aux Corinthiens, c'est que l'apôtre Paul va exposer tous ces problèmes-là dans les premiers chapitres de la première épître. Et lorsqu'il arrive au chapitre 11, il va aller dans une autre dimension. Il parle à ces gens-là qui sont humainement enracinés dans le mal et pourtant qui prétendent être les enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore au ciel, mais ils y vont avec certitude. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 11, il va leur dire « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ». Et là, il leur explique quelque chose de formidable. C'est ce chapitre 11. Et dans ce chapitre 11-là, il va leur rappeler quelque chose qui, dans la logique normale, il n'y aurait pas lieu d'invoquer cette question-là. En ayant une église aussi compliquée et aussi tordue, aussi pécheresse que celle-là, l'apôtre Paul va les amener à la Sainte Seine. C'est presque semblable à ce que Jésus a vécu avec ses disciples. Vous savez, si j'avais été Jésus, j'aurais reporté la Sainte Seine en voyant ce qui était autour de lui. Si j'avais été Jésus, j'aurais dit, par la sagesse humaine, attendons qu'il soit mûr pour qu'il participe. Je me rappelle encore comme si c'était hier, une brave sœur qui est venue me voir avant de faire la Sainte Seine. Elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit de participer à la Sainte Seine? Je lui ai dit, de quel droit parles-tu? Elle m'a dit, mais j'ai beaucoup de conflits avec telle personne, est-ce que j'ai le droit de participer? Je lui ai dit, ma sœur, qu'il n'y ait pas d'entrave entre le Seigneur et toi au travers de ma bouche. Décide par toi-même. Parce que je ne veux pas porter le sang de ton salut au dernier jour. Mais seulement ce que le texte dit, c'est que l'apôtre Paul nous rappelle que nous devons retourner dans l'ambiance de la Sainte Seine. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va dire au verset 27, il dit, celui qui mange de la Sainte Seine de façon injuste va attraper des situations de lamentation et de malédiction. Il y a même des gens parmi nous qui disent que si nous sommes infirmes, si nous avons de maladies, si nous avons des malformations, c'est parce que nous avons pris la Sainte Seine de façon indigne. Si pas nous, nos parents l'ont fait. Et parfois, je me dis, si Dieu était strict à ce point-là, nous serions tous des boiteux, des handicapés, avec des bras qui ne sont pas à leur place. Parce que nous ne sommes pas dignes de participer à la Sainte Seine. Aucun d'entre nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va leur dire. Et là, voilà comment est-ce qu'il dit au verset 18 du chapitre 11. Puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, parce qu'il y a des gens qui se glorifient selon la chair, c'est-à-dire il y a des gens qui se prennent pour quelque chose qu'ils ne sont pas, selon la chair, parce qu'il y a des gens qui se prennent pour quelqu'un d'autre alors qu'ils ne sont rien. Mais moi, je voudrais vous inviter de vous rappeler quelque chose qui est très important, c'est la Sainte Seine. Et c'est là qu'il va leur dire, dans la nuit où le Seigneur fut livré, il a fait quelque chose de formidable. Il n'a pas tenu compte de ce que les gens étaient autour de lui. Il n'a pas tenu compte de cette petite dispute pour savoir qui serait le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Il n'a pas tenu compte du fait qu'il y avait l'un d'eux qui allait faire un complot pour le tuer. Il a tout oublié. Même s'il n'avait pas oublié, il savait qu'ils étaient là. Et c'est à ce moment-là qu'il va leur dire, vous avez déjà mangé chez vous, vous avez vos frigidaires qui sont remplis de nourriture. Quand vous vous réunissez ici, c'est pour autre chose. Parce qu'à Corinthe, ils avaient aussi même des problèmes au niveau de leur potluck. Je ne sais pas, ils étaient assez compliqués, ces gens-là.
C'était une église arradiée, presque. Parce que même au moment d'aller manger, ils se disputaient. Et le texte biblique nous dit, il y a ceux qui venaient, ils mangeaient tellement qu'ils étaient rassasiés et ivres. Et à côté d'eux, il y avait des gens qui n'avaient pas mangé du tout. Et ceux qui étaient ivres de nourriture étaient très contents d'avoir mangé en oubliant ceux qui n'avaient pas mangé. Mais à Saint-Georges, on n'est pas dans cela. Et c'est dans ce contexte-là que ces gens-là, il va leur dire, le Seigneur a décidé quelque chose. Et c'est là que je voudrais vous inviter brièvement à vous rappeler, lorsque nous allons participer à la scène, de cette parole. Quand vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. S'il vous plaît, quand nous allons participer, ne pensez pas à autre chose qu'à la mort du Seigneur. Et cette mort du Seigneur, et c'est l'histoire qui nous est racontée dans 2 Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5. Je voudrais lire le verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit dans Corinthiens chapitre 5, verset 21? C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Dieu. En fait, lorsque nous pensons à la mort de Christ, c'est vrai que cela va nous donner de l'émotion de voir cet homme innocent cloué sur la croix, et que cela va nous toucher parce qu'il y a une injustice. Mais l'apôtre Paul veut nous inviter à une autre dimension. Lorsque Christ meurt sur la croix, il veut réaliser quelque chose de très important. Et c'est ce qu'il veut dire dans le verset ici. Lui qui était juste, Dieu l'a fait pécheur pour nous, afin que nous ayons la justice en lui. Frères et sœurs, je voudrais insister, si vous comptez sur votre propre justice, vous êtes à côté. La seule justice que nous avons, c'est celle de Christ. Et voilà comment est-ce que l'apôtre Paul va l'articuler. Il va nous confier une mission très importante. Il va dire, nous sommes en Christ des nouvelles créatures. Et la façon d'être de nouvelles créatures n'est pas de devenir comme cela a été fait déjà à un moment donné de l'histoire chrétienne, où les gens devenus chrétiens se sont isolés de tout le monde pour aller vivre dans des monastères, pour se cacher, pour ne pas être contaminés. Certains sont allés vivre dans des montagnes. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens, pour ne pas se faire contaminer par le péché des autres, ils préfèrent aller vivre dans des endroits isolés. Mais Jésus a fait le contraire. Imaginez-vous Jésus qui s'isole pour nous sauver. Nous ne serions jamais sauvés. Et c'est pour cela qu'il dit, pour que nous comprenions l'amour du Christ, la seule façon de le faire, c'est d'être des ambassadeurs. Et pour être des ambassadeurs, nous avons une mission très précise. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc toute la mission de Jésus consiste en un seul mot, la réconciliation entre Dieu et nous. Et pour cela, il a fallu que Jésus meure pour que nous soyons réconciliés avec lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une cassure, il y a eu une rupture de la relation. Et pour qu'il y ait une relation qui soit renouvelée, il a fallu que Christ vienne et qu'il meure. Non pas parce qu'il voulait être suicidaire, mais parce qu'il nous a tellement aimés jusqu'à son comble que cet amour-là l'a conduit à la mort, et cette mort-là va nous apporter cette réconciliation. Et là, dans ce petit bout de texte, essayez de voir combien de fois le mot réconciliation est cité. Parce qu'il dit, Christ nous a réconciliés, nous avons le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et ne nous imputant pas nos propres offenses. Il a mis tout cela sous le mot de la réconciliation. Et nous avons donc la fonction d'ambassadeur parce que nous devons être réconciliés avec Dieu. Et il conclut,
Lui qui était sans péché, il l'a fait devenir pécheur pour que nous soyons sauvés. La mort du Christ, c'est un événement du passé, mais dont les effets sont actuels jusqu'à aujourd'hui. Et cette actualité-là consiste d'abord à avoir une réconciliation avec Dieu. Et je voudrais vous demander, frères et sœurs, ne soyez pas réconciliés avec l'Église adventiste. Ne soyez pas réconciliés les uns les autres, vous n'y arriverez pas. Soyez réconciliés avec Dieu. La plupart du temps, nous essayons de nous réconcilier les uns les autres. C'est casse-tête. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Il y a beaucoup de barrières pour que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Lorsque j'essaie de me réconcilier avec ma femme, j'essaie de comprendre qu'elle est rwandaise et moi je suis congolais, avant d'être chrétien. Lorsque je dis quelque chose, elle comprend autre chose. Parce que dans sa culture, ce que moi j'ai compris, ça ne marche pas de la même façon. Lorsque je vois les êtres humains qui sont en train de ne pas s'entendre entre eux, et ils essaient de se réconcilier, ce n'est pas possible, parce que nous avons tous nos souffrances. Il y a ceux qui ont été maltraités par leurs parents, par leur famille. Chacun a un bagage très lourd du passé. C'est impossible de se réconcilier, à moins d'être des hypocrites qui jouent un jeu ou une comédie. Mon expérience m'a même appris que lorsqu'on veut se parler les uns les autres, on ne dit que la moitié de ce que l'on pense. Et on finit en disant, si je te disais tout ce que je pense de toi, tu ne serais même pas là. Parce que c'est lourd. Heureusement que le Seigneur a fait en sorte que nous ne voyons pas dans les cerveaux des gens que nous sommes là. Nous serions tous en train de partir en courant. Parce que les idées que nous avons les uns sur les autres, c'est quelque chose. Et c'est lourd. Oui, parfois même dans nos compliments, nous sommes maladroits. Je me rappelle comme si c'était hier, dans une église où il y avait des Africains avec des Belges, il fallait les réconcilier parce que ça n'allait pas. Et pendant la discussion, il y a un Belge qui est venu me voir et dit, heureusement, tu n'es pas comme eux. J'ai dit, eux qui? Il dit, mais les Noirs. Je dis, mais moi, je suis quoi? Non, tu es comme nous. C'est de la maladresse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si saisissez la lourdeur du mot réconciliation. C'est déjà un miracle que nous puissions nous entendre les uns les autres. Et la première chose que nous devrions faire, c'est d'admirer ce que Christ a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Il était Dieu, Philippiens nous le dit très clairement. Il était dans la gloire de Dieu, il était dans la splendeur, la grandeur de Dieu. Il a décidé volontairement de venir ici sur la terre. Oh, qu'est-ce qu'il devait supporter? Il a rencontré des Haïtiens, des Québécois, des Malgaches. Il les a rencontrés et chacun parlait différemment. Et il a la mission de faire quoi? De les réconcilier. Non pas les uns avec les autres, mais les réconcilier avec Dieu. Parce que le mystère se trouve que nous devons tous d'abord rechercher l'image de Dieu dans laquelle nous avons été créés avant de chercher la paix les uns les autres. Frères et sœurs, si nous cherchons à nous réconcilier les uns les autres, avec nos têtes, avec nos pensées, nous n'y arriverons pas. Soyons d'abord réconciliés avec Dieu. Allons d'abord rechercher l'image de Dieu que nous avons perdue. Et une fois que nous l'aurons retrouvée, à ce moment-là, nous pouvons nous saluer les uns les autres parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. D'autant plus que nous prions tous notre Père. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte. De temps en temps, j'entends les gens prier « Mon Dieu ». J'ai dit « Ok, c'est bien », mais j'aime que lorsqu'on prie collectivement, on dise « Notre », parce que « Mon Dieu », c'est en privé, là. Vous savez, lorsque nous disons « Notre Père », j'ai trouvé qu'il n'y a qu'en Kinyarwanda où on les traduit bien. En Kinyarwanda, le mot « Notre Père » c'est dit
le Père de nous tous. Ça veut dire, même la personne que je déteste le plus dans ma vie, c'est l'enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de ce que Dieu nous demande. Même la personne dont je souhaite qu'il ne puisse pas être là, ici, et laver les pieds avec moi, c'est l'enfant de Dieu. Et Christ est mort pour elle. C'est pour cela qu'il dit que c'est un ministère entier qu'il nous confie, le ministère de la réconciliation. Mes chers amis, je ne voudrais pas que nous soyons réconciliés les uns les autres. Je voudrais seulement vous demander, soyez réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous serons réconciliés avec Dieu, nous allons revenir au texte que nous avons dit là. Nous annonçons la mort de Christ, c'est-à-dire nous annonçons la réconciliation en Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous vous rendez compte de la mission que l'Église a? Et je voudrais terminer en disant, toute Église qui n'est pas dans la mission de réconciliation des gens, c'est un club socio-culturel, sportif, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu a pour mission d'aider chaque individu, qu'il soit ici, à l'Église, ou qu'il soit dehors, même nos voisins là, que nous appelons païens, doivent être réconciliés avec Dieu. C'est la mission que nous avons. Voyez-vous à quel point, lorsque nous participons à la Sainte Seine, le Seigneur nous invite pas seulement à prendre notre petit bout de pain, le manger, et puis nous sentir un peu plus proches du ciel. Mais en fait, le texte nous ramène sur la terre. Nous annonçons la mort du Christ. Or, Christ n'est pas venu mourir pour les saints. Parce que si nous étions saints, Christ ne serait pas venu sur la terre. C'est aussi simple que ça. Si nous étions saints, si nous étions dignes, Christ ne serait pas venu, il serait resté au ciel. Il est descendu parce que nous étions pécheurs. Donc, lorsque nous allons nous approcher de la Sainte Seine, rappelons-nous que c'est une mission que Dieu nous donne. La mission de nous réconcilier en annonçant la mort du Christ. Et il y a un aspect eschatologique jusqu'à ce qu'il vienne. Remarquez ce qui est merveilleux. Il y a la mort du Christ que nous devons annoncer tout le temps jusqu'à ce qu'il vienne. Et il reviendra quand? On ne sait pas. Ce n'est même pas notre problème. La seule chose que je sais, c'est que lorsqu'il reviendra, il y aura, selon le livre de l'Apocalypse, il y aura toutes les races, tous les peuples, ceux qui auront aimé l'avènement de Christ. Vous savez, chaque fois quand je fais la Sainte Seine, je me rappelle de ce que la Bible nous dit pour le peuple d'Israël. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis d'Égypte, il y avait une foule de gens qui les avaient accompagnés. J'ai peur par moments que nous ne soyons bloqués par nos voisins qui nous diront « Vous ne lirez pas au ciel, ça nous là. » Parce que vous ne nous avez pas dit. Et nos voisins là, c'est déjà ceux qui sont ici à l'intérieur. Frères et sœurs, soyez réconciliés avec Dieu. Et lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, réconciliez-vous les uns les autres. Vous savez, il n'y a personne qui ira au ciel avant les autres. On ira tous en même temps. Heureusement. Parce que je suis sûr que si ça dépendait des comités, de nous, des individus, il y aurait de la discrimination, pas à peu près. Mais heureusement que l'Éternel s'en occupe. Et je voudrais terminer avec la lecture de quelques strophes de ce que nous avons chanté tout à l'heure. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions nous donner à travailler sur la réconciliation individuelle avec notre Dieu. Et là, il nous pose la question, toi, qu'as-tu fait pour moi? Nous avons chanté ces cantiques tout à l'heure, n'est-ce pas? Je voudrais lire, parce que parfois nous les chantons tellement avec émotion que nous ne lisons pas les paroles. Voilà ce que le cantique disait. Pour toi, j'ai donné ma vie.
Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme, à Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi, j'ai donné ma vie. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Et il continue. Pour toi, j'ai quitté mon père. Et là, je voudrais m'attarder. Pour toi, j'ai quitté mon père. À peine que nous avons quitté notre pays, notre Jérusalem, et nous commençons à nous faire valoir de toutes sortes de choses. Et lui, il dit, pour toi, j'ai quitté mon père. Mon trône dans les hauts cieux, les séjours de la lumière, les alléluia joyeux. Isolé, pauvre sur la terre. Moi, le plus grand et puissant roi, pour toi, j'ai quitté mon père. Toi, qu'as-tu quitté pour moi? Je sais que j'ai quitté le Congo, ce n'est pas pour évangéliser le Québec, c'est parce qu'on vivait bien ici. Comparé au bombardement qu'il y avait à côté, je suis bien ici, même s'il y a la neige. Je ne suis pas venu ici parce que j'aimais tellement les Québécois qu'il faut les convertir. Non, je ne suis pas venu pour ça. Nous ne sommes pas venus pour ça. Et là, il nous dit, moi, j'ai quitté mon père, mais toi, qu'as-tu quitté pour moi? Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé des pleurs. Pensez à ce Jésus-là qui était rejeté. Il a été tellement rejeté, même les disciples avec qui il a passé 3 ans et demi, qui l'ont accompagné, à la dernière minute, ils se sont tous sauvés, tous. Il y avait un certain Pierre qui était un tout petit peu curieux, il n'avait pas assez de courage pour s'identifier à Jésus, mais il était curieux pour voir jusqu'à la fin ce qui allait se passer, mais il était entre les deux, mais il n'était pas avec Jésus. Après 3 ans et demi, ils ont tous fui. Pour toi, j'ai pris la souffrance, mais toi, qu'as-tu souffert pour moi? Et j'aime cet appel. Veux-tu me donner ta vie? La réponse est certes celle-ci. Je te donne ma vie jusqu'à ce que tu viennes. Que le Seigneur nous aide à saisir que la Sainte Seine, ce n'est pas simplement le fait que nous mangeons du pain, que nous prenons du vin, mais c'est le fait que nous proclamons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons nous répartir maintenant pour le lavement de pieds. Et nous allons revenir tout de suite pour que nous puissions participer. Gardons en mémoire ces paroles. Qu'est-ce que nous avons quitté pour le Seigneur? Et lui, il a tout quitté pour que nous ayons la vie éternelle. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.